C'est officiel, le groupe d'amitié RDC-Chine à l'Assemblée nationale est constitué. Ce mercredi 9 octobre 2024, le professeur André Mbatabe Toukoumé Soumango a conduit une forte délégation des députés membres du plus grand groupe d'amitié auprès de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, M. Zhao Bin. Une rencontre qui témoigne de l'excellence des relations entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Dans son mot de bienvenue, l'ambassadeur de la Chine en RDC a remercié les députés nationaux de toutes les circonscriptions électorales pour l'intérêt qu'ils manifestent en vue d'asseoir la diplomatie parlementaire. Zhao Bin promet d'œuvrer pour plus de facilité d'échange de part et d'autre. C'est une grande réussite. Nous avons eu des échanges fructueux. Les mots les plus souvent mentionnés par les députés congolais sont la confiance mutuelle, sont la connaissance mutuelle, sont l'amitié, sont la coopération. Le professeur André Mbatabe Toukoumé Soumango, élu de Dimbélingué au Kasaï central, se félicite de la concrétisation de ses rêves qui remontent depuis avril 2023. Il a invité ses collègues députés à s'inspirer du modèle de développement du peuple chinois. C'est pour témoigner de l'excellence de nos relations. Mais même si elles sont excellentes, nous tenons absolument à les renforcer, à les améliorer davantage. Et M. l'ambassadeur l'a dit, dans tous les domaines. Nous voudrons voir les investissements chinois. Et l'ambassadeur nous a dit comment ils insistent pour que même les investisseurs chinois qui viennent ici, qu'ils respectent les lois de notre pays. L'ambassadeur a également souligné la volonté, la détermination de son gouvernement, du gouvernement de son pays, des hommes d'affaires de son pays, de contribuer davantage à l'amélioration des relations entre nos deux peuples. C'est pourquoi même au niveau local, il a été demandé que les entrepreneurs chinois vont améliorer également les relations avec les communautés locales. C'est-à-dire ici, il ne s'agit pas tout simplement d'investir, mais de travailler, d'être en bonne relation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président Xi Jinping ont décidé d'élever les relations sino-congolaises en partenariat stratégique. Plusieurs députés nationaux ont passé en revue la coopération de la RDC avec la Chine en insistant sur les transferts de compétences dans divers domaines. Pour nous développer, nous avons besoin de beaucoup de compétences dans plusieurs domaines. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué et ce sont des pays qui maîtrisent la technologie qui seront au-dessus des autres. Aujourd'hui, dans le cadre de notre groupe d'amitié, nous sommes venus pour changer les expériences, regarder tous les secteurs où la République ou nos frères chinois interviennent et comment renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et la Chine dans tous les domaines. Nous avons parlé des difficultés, surtout de la sécurité de ressortissants chinois au Congo et de leurs entreprises. Nous avons essayé de montrer combien de fois que les entreprises chinoises, les ressortissants chinois sont très bien sécurisés par notre président de la République et notre gouvernement sur le terrain. Et eux-mêmes doivent aussi se sécuriser à travers leur façon de vivre avec les communautés locales. Non, moi je suis venue vraiment spécifiquement dans ce séminaire pour porter la voix de Bolomba, dans la province de l'Équateur. Parce que notre territoire de Bolomba a plus de 500 000 hectares soumis à l'exploitation forestière. Et cette exploitation, c'est plus les entreprises chinoises. Pas seulement Bolomba, si on prend même les territoires de Bikoro, Ingende, Bolomba, ce sont des Chinois qui exploitent là-bas. Mais le cas de Bolomba, il n'y a même pas des infrastructures. Bon, je me pose la question. Nous sommes dans cette amitié RDC-Chine. Mais quand même, les exploitants chinoises doivent respecter les normes. Les élus nationaux, membres du groupe d'amitié RDC-Chine, ont sollicité auprès de l'ambassadeur de Chine en RDC les facilités pour l'obtention de visas. L'ambassadeur de la Chine en RDC a émis le vœu de voir cette coopération être consolidée car la République démocratique du Congo est devenue l'une des principales destinations d'investissement chinois en Afrique.